La mule du pape. Il faut dire aussi que la bête en valait la peine. C'était une belle mule noire, mouchetée de rouge, le pied sûr, le poil luisant, la croupe large et pleine, portant fièrement sa petite tête sèche, tout harnachée de pompons, de nœuds, de grelots d'argent, de bouffettes, avec cela douce comme un ange, l'œil naïf et deux longues oreilles, toujours en branle, qui lui donnaient l'air bon enfant. Tout Avignon la respectait. Et quand elle allait dans les rues, il n'y avait pas de bonne manière qu'on ne lui fît, car chacun savait que c'était le meilleur moyen d'être bien en cour, et qu'avec son air innocent, la mule du pape en avait mené plus d'un à la fortune. À preuve, Tistet Védène et sa prodigieuse aventure. Ce Tistet Védène était, dans le principe, un effronté galopin que son père, Guy Védène, le sculpteur d'or, avait été obligé de chasser de chez lui, parce qu'il ne voulait rien faire et débauchait les apprentis. Pendant 6 mois, on le vit traîner sa jaquette dans tous les ruisseaux d'Avignon, mais principalement du côté de la maison papale, car le drôle avait depuis longtemps son idée sur la mule du pape. Et vous allez voir que c'était quelque chose de malin. Un jour que sa sainteté se promenait, toute seule, sous les remparts avec sa bête, voilà mon Tistet qui l'aborde et lui dit en joignant les mains d'un air d'admiration « Ah mon Dieu, grand Saint-Père, quelle brave mule vous avez là! Laissez un peu que je la regarde. Ah mon pape, la belle mule! L'empereur d'Allemagne n'en a pas une pareille. » Et il la caressait, et il lui parlait doucement, comme à une demoiselle. « Venez ça, mon bijou, mon trésor, ma perle fine. » Et le bon pape, tout ému, se disait dans lui-même « Quel bon petit garçonnet, comme il est gentil avec ma mule. » Et puis, le lendemain, savez-vous ce qui arriva? Tistet Védène troqua sa vieille jaquette jaune contre une belle aube en dentelle, un camail de soie violette, des souliers à boucles, et il entra dans la maîtrise du pape, où jamais avant lui on n'avait reçu que des fils de nobles et des neveux de cardinaux. Voilà ce que c'est que l'intrigue. Mais Tistet ne s'en tint pas là. Une fois au service du pape, le drôle continua le jeu qui lui avait si bien réussi. Insolent avec tout le monde, il n'avait d'intention ni de prévenance que pour la mule. Et toujours, on le rencontrait par les cours du palais avec une poignée d'avoine ou une bottelée de sainfoin, dont il secouait gentiment les grappes roses en regardant le balcon du Saint-Père d'un air de dire « Hein, pour qui ça ?» Tant et tant qu'à la fin, le bon pape, qui se sentait devenir vieux, en arriva à lui laisser le soin de veiller sur l'écurie et de porter à la mule son bol de vin à la française, ce qui ne faisait pas rire les cardinaux. Ni la mule non plus, cela ne la faisait pas rire. Maintenant, à l'heure de son vin, elle voyait toujours arriver chez elle 5 ou 6 petits clercs de maîtrise qui se fourraient vite dans la paille avec leurs camails et leurs dentelles. Puis, au bout d'un moment, une bonne odeur chaude de caramel et d'aromates emplissait l'écurie. Et Tistet Védène apparaissait, portant avec précaution le bol de vin à la française. Alors, le martyre de la pauvre bête commençait. Ce vin parfumé qu'elle aimait tant, qui lui tenait chaud, qui lui mettait des ailes, on avait la cruauté de le lui apporter là, dans sa mangeoire, de le lui faire respirer. Puis, quand elle en avait les narines pleines, passe, je t'ai vu, la belle liqueur de flamme rose s'en allait toute dans le gosier de ses garnements. Et encore, s'il n'avait fait que lui voler son vin. Mais c'était comme des diables, tous ces petits clercs quand ils avaient bu. L'un lui tirait les oreilles, l'autre la queue, Quiquet lui montait sur le dos, Béluguet lui essayait sa barrette, et pas un de ces galopins ne songeait que, d'un coup de rein ou d'une ruade, la brave bête aurait pu les envoyer tous dans l'étoile polaire, et même plus loin. Mais non, on n'est pas pour rien la mule du pape.
la mule des bénédictions et des indulgences. Les enfants avaient beau faire, elle ne se fâchait pas, et ce n'était qu'à Tistet-Véden qu'elle en voulait. Celui-là, par exemple, quand elle le sentait derrière elle, son sabot lui démangeait, et vraiment, il y avait bien de quoi. Ce vaurien de Tistet lui jouait de si vilains tours, il avait de si cruelles inventions après boire. Est-ce qu'un jour il ne s'avisa pas de la faire monter avec lui au clocheton de la maîtrise, là-haut, tout là-haut, à la pointe du palais? Et ce que je vous dis là n'est pas un conte, 200 000 Provençaux l'ont vu. Vous figurez-vous la terreur de cette malheureuse mule lorsque, après avoir tourné pendant 1 heure à l'aveuglette dans un escalier en colimaçon et grimpé je ne sais combien de marches, elle se trouva tout à coup sur une plateforme éblouissante de lumière et qu'à 1000 pieds au-dessous d'elle, elle aperçut tout un Avignon fantastique, les baraques du marché, pas plus grosses que des noisettes, les soldats du pape devant leur caserne comme des fourmis rouges, et là-bas, sur un fil d'argent, un petit pont microscopique où l'on dansait, où l'on dansait. Ah, pauvre bête, quelle panique! Du cri qu'elle en poussa, toutes les vitres du palais tremblèrent. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on lui fait ?» s'écria le bon pape en se précipitant sur son balcon. Tistet-Véden était déjà dans la cour, faisant mine de pleurer et de s'arracher les cheveux. « Ah, grand Saint-Père, ce qu'il y a, il y a que votre mule est montée dans le clocheton. »« Toute seule ?»« Oui, grand Saint-Père, toute seule. Tenez, regardez-la, là-haut. Voyez-vous le bout de ses oreilles qui passe? On dirait 2 hirondelles. »« Miséricorde, fit le pauvre pape en levant les yeux. Mais elle est donc devenue folle? Mais elle va se tuer. Veux-tu bien descendre, malheureuse? » Pécaïre, elle n'aurait pas mieux demandé, elle, que de descendre. Mais par où? L'escalier? Il n'y fallait pas songer. Ça se monte encore, ces choses-là, mais à la descente, il y aurait de quoi se rompre 100 fois les jambes. Et la pauvre mule se désolait. Et tout en rôdant sur la plateforme, avec ses gros yeux pleins de vertige, elle pensait à Tistet-Véden. « Ah, bandit, si j'en réchappe, quel coup de sabot demain matin !» Cette idée de coup de sabot lui redonnait un peu de cœur au ventre. Sans cela, elle n'aurait pas pu se tenir. Enfin, on parvint à la tirer de là-haut. Mais ce fut toute une affaire. Il fallut la descendre avec un cric, des cordes, une civière. Et vous pensez, quelle humiliation pour la mule d'un pape de se voir pendue à cette hauteur, nageant des pattes dans le vide comme un hanneton au bout d'un fil, et tout Avignon qui la regardait. La malheureuse bête n'endormit pas de la nuit. Il lui semblait toujours qu'elle tournait sur cette maudite plateforme, avec les rires de la ville au-dessous. Puis elle pensait à cet infâme Tistet-Véden et aux jolis coups de sabot qu'elle allait lui détacher le lendemain matin. Ah, mes amis, quel coup de sabot! De pommes Périgouste, on en verrait la fumée. Or, pendant qu'on lui préparait cette belle réception à l'écurie, savez-vous ce que faisait Tistet-Véden? Il descendait le Rhône en chantant sur une galère papale et s'en allait à la cour de Naples avec la troupe de jeunes nobles que la ville envoyait tous les ans près de la reine Jeanne pour s'exercer à la diplomatie et aux belles manières. Tistet n'était pas noble, mais le pape tenait à le récompenser des soins qu'il avait donnés à sa bête, et principalement de l'activité qu'il venait de déployer pendant la journée du sauvetage.